Dans la paracha de Vaishla, Yaakov Malachim Lefanav et Esav Achiv, Arsa Seir, c'est Edom, c'est la rencontre entre Yaakov et Esav. On a déjà expliqué les semaines précédentes que Yaakov va représenter Israël. Dans Yaakov, il y a le Yud du futur. Et Esav représente l'ennemi d'Israël. D'accord? Rome de l'époque, Esav ou Edom, c'est le 4e exil, c'est celui qui va détruire le 2e Beth Amikdash. Et toutes les conséquences qu'on connaît, c'est Alacha, Esav, Sonel et Yaakov. Un principe, on va le voir tout de suite. Quand Esav, il a pris en haine le monde de Yaakov. Ça, c'est depuis déjà cette paracha de Vaishlach. Et c'est incroyable, c'est Yaakov et Esav. Alors, Rashi, il explique, c'est connu, qu'il se prépare à 3 choses, à la prière, à la réconciliation, à la guerre aussi. Et il prépare aussi ses hommes. Il se dit, s'il faut aller à la guerre, et la tefila, bien sûr, la prière. Alors, regardez, il y a juste un petit passage qui est compliqué. Je vais vous le faire simple parce qu'il est un peu compliqué. C'est que quand Yaakov, à un moment donné, il reste seul, Vaïvater Yaakov Levado. La Gemara explique dans Cholin, à la page 91, qu'il avait oublié Pachim Ketanim. Alors, il y a plusieurs traductions, soit des petites cruches, soit des petites fioles. C'est aussi Hanouka maintenant, dans quelques jours. Il y a une allusion à Hanouka. Il a oublié des petits ustensiles, des petites cruches ou des petites fioles. Ou Aya Baderer. Il est revenu en arrière, il a traversé. Après, c'est Vayetse. Et il revient en arrière, Vaya Etma Avar Yabok, il traverse le fleuve de Yabok, et il se met en danger, parce que pour des petites choses, la Gemara va dire que c'est vrai qu'il s'est mis en danger. Pour les tzadikim, leurs objets, leur matérialité, elle est plus importante que leur neshama. Chose qui est surprenante. Pour un tzadik, on pourrait dire, ça vaut rien, la matérialité. Et les commentateurs expliquent qu'en vérité, ça veut dire que ce que Dieu nous a offert dans ce bas monde, c'est exactement ce qui nous correspond. Ça veut dire qu'il est revenu en arrière, parce qu'on n'a pas le droit de se mettre en danger. Seul traverser un fleuve, si c'était en pleine nuit, c'est compliqué. On n'a pas le droit de marcher seul dans un chemin qui est isolé. Donc, on n'a pas le droit. Dans les Pirkei Avot, c'est marqué. Adam Yechidi Balayla. C'est écrit dans les textes. Il ne doit pas sortir seul la nuit dans un champ, dans une forêt. Il peut avoir des mauvais esprits, il peut avoir des brigands, il peut avoir des choses négatives. Et donc, il a pris ce danger parce que justement, ce que Dieu offre au tzaddik, au juste, c'est exactement ce qui lui correspond. Et c'est un moussard pour nous, c'est-à-dire ce que Dieu nous a donné. Ou inversement, ce que Dieu ne nous a pas donné. Il faut prier pour que Dieu nous donne. Parfois, on a prié, on n'a pas. Alors, ça veut dire que ça ne nous correspond pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas le bon kéli pour obtenir. Mais ce que Dieu m'a donné, c'est exactement ce qui me correspond, au millimètre près. C'est ça la Emouna. Écoutez bien le texte. Le texte dit qu'il va combattre l'ange de Esav. Il va combattre l'ange de Esav pendant toute la nuit. Et les maîtres d'Israël disent que la nuit, ça fait allusion à la galoute. Pendant tout l'exil, il va devoir combattre Yaakov et Esav. Parce que Maaseh Avot Siman Abanim, c'est connu. L'histoire des Avot, c'est des Avot, des patriarches, des pères. Il y a Abraham, Isaac et Yaakov. C'est un signe pour les enfants. Donc en vérité, la nuit fait allusion à l'exil, à toutes les pérégrinations, toutes les périodes d'antisémitisme, de persécution des Juifs, des exils des Juifs, où le monde de Esav va en vouloir à Israël. Et donc Israël va devoir combattre cela. Mais il ne va pas réussir à le battre. Et arrivé au petit matin, c'est l'ange de Esav qui a été envoyé en fait, qui va le battre. Alors, il y a une marquette entre le Rambam et le Ramban. Il y a un commentaire qui dit qu'il a véritablement combattu l'ange de Esav, qui avait la représentation d'un homme. Et d'autres disent, non, ça c'est le Ramban, Nachmanide. Et Rambam, il dit, pas du tout, c'est dans sa pensée, dans sa vision, il a combattu. C'était pas une marloquette, est-ce que c'était dans le sens propre, dans le sens figuré? Rambam et Ramban, Nachmanide et Maïmonide. En tous les cas, l'idée, c'est de dire qu'il va l'atteindre à la hanche. Il va lui luxer la hanche. Pourquoi la hanche? C'est ça la question de ce soir. C'est pourquoi il va essayer de l'atteindre à la hanche. Juste avant de voir cela, il faut comprendre que quand l'ange de Esav va le combattre pendant toute la nuit, pendant cette nuit-là, eh ben, il va plus s'appeler Yaakov, il s'appeler Israël. La Gemara, elle dit que celui qui appelle Abraham, Avram,
Il est envers Béassé, il transgresse un commandement positif de la Torah, parce que Abraham ne s'appelle plus Abraham, il s'appelle Abraham, il a changé. Alors que Yaakov, c'est pas écrit. Yaakov, des fois on l'appelle Yaakov, des fois on l'appelle Israël. C'est le même personnage. Yaakov, c'est Ekev, c'est le talon, et Israël, c'est le roche, c'est la tête. Du talon, il passe à la tête. Donc pour Abraham, il y a une transgression de la Torah. Pour Yaakov, il n'y a pas. Mais pourquoi il arrive à la hanche? Alors, il y a certains Chachamim, le Rav Hirsch, exactement le nerf statique, c'est pour ça que la Torah dit Aken le Yechou ben Israël et Guide Anaché Adayamazé. Le verset dans la Torah, dans cette paracha, il dit les enfants d'Israël ne mangeront plus le nerf sciatique, Guide Anaché. Là, il explique comme ça dans l'Arshkol, il dit que c'est. Attendez, je vais vous citer le texte, que je l'ai vu ici. Voilà. 2 parties de la hanche sont interdites. Regardez comment il explique. Le tendon interne, Gabi, on revient à la cache-route, le tendon interne, c'est-à-dire le nerf sciatique se ramifiant depuis l'arrière de l'épine dorsale, voilà comment il explique précisément, et descendant le long de la face interne de la patte de l'animal. Le long de la face interne de la patte de l'animal est interdit par la Torah. Et ça, c'est le tendon interne. Ensuite, il y a le tendon externe, c'est-à-dire le nerf péronnier traversant la cuisse du côté extérieur de la patte est interdit par les sages. Donc, interne, c'est par la Torah, et tendon externe, c'est interdiction par les Chachamim, c'est dans Choulin. La Gemara Choulin parle de la Shrita, à la page 91. Toute trace de ces nerfs, c'est pour ça qu'on doit retirer, il faut être expert en la matière, c'est très compliqué de retirer le nerf sciatique parce qu'il y a des tendons, il y a des nerfs, c'est très très compliqué. Toute trace de ces nerfs doit être retirée de l'animal, ainsi que la graisse qui recouvre le nerf sciatique. Parce que ça, c'est par exemple, celui qui mange la graisse, ça c'est interdiction de la Torah depuis Yaakov Avinu. Celui qui mange la graisse interdite, chelev, on appelle ça pas chalav, hein. C'est les mêmes lettres, chalav c'est le lait, et chelev c'est la graisse interdite, c'est chelev karet, peine de retranchement de l'âme. Chelev c'est chelev karet. C'est pas seulement que c'est interdit. Il y a des poissons qui sont interdits, il y a des viandes qui sont interdites, mais il y a des choses qui sont encore à un niveau supérieur. Chelev, la graisse interdite, c'est chelev karet, peine de retranchement de l'âme. Donc c'est très grave. En tous les cas, il explique, il dit pourquoi le nerf, c'est pourquoi Esav, l'ange de Esav, il a touché au nerf sciatique. Il y a le Rav Hirsch, il y a le Ramban, il y a plusieurs commentateurs. Il y a certains qui disent que le nerf sciatique, c'est en relation avec la Brit Mila, l'organe de la Brit Mila. Ça veut dire qu'il a voulu l'atteindre sur le côté sexuel, la perversion, la débauche. Il s'est dit, Yaakov, je ne peux pas l'atteindre, il est trop fort. Comme on a dit il y a une semaine ou deux, à Kol Yaakov, Ayadei Médé Esav. Du moment qu'on entend la voix de Yaakov dans les maisons d'études, à la synagogue, Esav, il ne peut plus rien faire. Si tu lis les Télim, si tu fais les prières, tu fais la Tzedaka, Esav, il n'a aucune emprise. Et les Yeshivot, et les Kolélim, et Esav, il ne peut plus rien faire. Donc il s'est dit, je vais essayer de l'atteindre. Et on dit, dans la Kabbalah, on dit que le 6e millénaire, celui dans lequel on est, c'est 1786, c'est Midat HaYesod, les Kabbalistes ils disent. Et Yesod, c'est la Brit Mila. C'est-à-dire que c'est la grande tentation de notre... Il y avait un siècle, c'était la Avodah Zara. Un autre siècle, c'était la grande tentation, c'était la cache-route. Chaque siècle, chaque centaine d'années, il y a un Yetzer Hara qui correspond. Et le Yetzer Hara global, après, il faut plus le détailler, de Yesod, c'est le 6e, Yesod, c'est la Brit Mila, la perversion, la débauche, etc. Il y a d'autres qui disent que non, l'explication c'est que la hanche, le nerf sciatique, c'est la hanche. Et la hanche, c'est quoi? C'est ce qui supporte le corps. Celui qui n'a pas les hanches, c'est ce qui supporte. Et l'Agmara, elle appelle ça les Tomchin de Oraita. Tomchin de Oraita, ça veut dire quoi? Ceux qui tiennent la Torah. C'est Issachar et Zevulun. Ceux qui tiennent la Torah, qui supportent, ça veut dire l'argent. Il y a Issachar, il étudie la Torah. Yod Haïbina, c'est écrit dans le texte là-bas, qui connaissent la sagesse, ceux qui sont descendants d'Issachar, c'est les Tamilei Chachamim, les érudits en Torah. Et ceux qui supportent ces Zevulun, et on dit la semaine dernière au nom du Ramchal, que c'était la mission de Esav. Si Esav s'était accompli, dit le Ramchal, il aurait été le 4e patriarche. Avraham, Isaac, Yaakov et Esav. Et il aurait été comme Issachar et Zevulun, le Ramchal, il dit. Ça veut dire que Esav, le monde de l'extériorité, il aurait dû soutenir financièrement, matériellement parlant, le monde de Yaakov. Il a refusé cette mission. Donc, il s'est dit, je ne peux pas l'atteindre, mais je peux l'atteindre peut-être
sur ceux qui supportent la Torah. Ça veut dire ceux qui tiennent la Torah. C'est ça l'allusion de la hanche. Et écoutez bien, il va l'embrasser à la fin. Je conclue sur ça. Yaakov se prosterne 7 fois. Alors, Sheva Pe'amim, c'est marqué dans le texte. Le Zohar HaKadosh, il dit qu'il ne s'est pas prosterné devant Esav. Ouais, mais alors, dans le texte, c'est qu'il s'est prosterné devant Esav 7 fois. Le Zohar HaKadosh, il dit non. Le Zohar, il dit clairement, il s'est prosterné devant la Shrina. Il priait en vérité pour soumettre la force de Esav. Kabbaliste, il dit comme ça dans le Zohar. Ça veut dire que dans le texte, c'est qu'il s'est prosterné devant Esav. Ad Gishto Ad Achiv, en arrivant jusqu'à son frère. Mais dans le Zohar, ça veut dire qu'il ne peut pas se prosterner devant Esav. C'est pas possible, parce que c'est le monde du mal, le monde de la tentation, le monde il veut l'atteindre. Donc il se prosterne devant la Shrina, qui est devant lui, devant Yaakov, pour soumettre les forces de Esav et les ramener dans le bien. Mais comme il s'est prosterné, Esav, il va quand même régner. C'est la fin de la paracha. La Kabbalah, elle dit que la fin de la paracha de Vaishlach, il y a 7 rois qui ont régné, ils vont mourir. Avant Israël, avant le 8e qui est Hadar. Hadar, c'est Israël, c'est le Mashiach. Les 7 rois, le Harizal, il dit, c'est les 7 rois qui représentent Malché Edom avant la création, symboliquement. Et Hadar, c'est Adam Arishon. Ça veut dire celui qui amène le tikkun. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, comme il s'est prosterné malgré tout, il y a un mgam, il y a quand même quelque chose de négatif. Ça veut dire qu'il va pouvoir régner dans le calendrier solaire, parce que nous, les musulmans, c'est le calendrier lunaire. Les chrétiens, c'est solaire, grégorien, d'accord? Et nous, c'est les deux. Adar Rishon, Adar Sheni, c'est pour retrouver l'équilibre. Il y a 11 jours de décalage, 354 lunaire, jour, et 365 solaire. Pour retrouver l'équilibre, on rajoute un 13e mois qui est le 2e mois de Hadar. Pour pas que Kippour, tu vas pas le faire au mois d'août. Ou alors tu vas pas faire Kippour en janvier. Ça serait bien, on terminerait à 17h ou 18h, ça serait pas négatif. Juste pour rebondir sur ce que vous disiez sur Issachar et Zevulun. il y a le Issachar. Pourquoi vous devez dire Esav? Vous devez dire Esav parce qu'il pensait justement que Esav Bravo. devait soutenir. Exactement. C'est le Harizal. On l'a dit, il y a une semaine ou deux, on l'a expliqué. C'est-à-dire que, mais c'est un autre cours, hein. Mais la pensée de Yitzhak de vouloir bénir Esav, c'était de voir le potentiel contenu dans le monde de Esav. Onkelos, Rabbi Meir, le prophète Obadiah, tout ça on l'a dit. C'est tous ceux qui vont naître chez Esav, et il a vu ce tov qui était enfoui, qui était caché. Donc c'est très profond ces parachutes. En tout cas, l'idée c'est de dire que pour retrouver l'équilibre entre les calendriers lunaires et solaires, il faut tous les 19 ans, 7 fois. C'est ça les 7 fois où ils se prosternent. 7 fois, tu rajoutes un mois de Hadar sur 19 ans. Tous les 2-3 ans à peu près. Pas tout à fait 3 ans, mais des fois 2 ans, des fois 3 ans. Parce qu'il s'est prosterné 7 fois. Mais lui, sa kavana, elle était positive. C'est qu'il se prosterne devant la Shrina et il veut soumettre les forces de Esav. Et pour vous dire qu'il atteint sur le nerf sciatique parce qu'il veut l'atteindre à un certain niveau. Il n'arrive pas à atteindre Yaakov. Et à la fin, c'est la fin des temps, la fin de la galoute, la fin de la nuit, c'est la conclusion. Yaakov devient Israël. Et c'est là le Mashiach qui arrive. Et c'est le 8e roi qu'on verra à la fin de la paracha, qui est le roi qui amène la Géoula. Baruch Adonai la'olam, amen ve'amen.